chères téléspectatrices, chers téléspectateurs, auditrices et auditeurs de radio, vous aussi qui nous suivez sur les plateformes numériques, chers amis participants, participantes qui êtes ici dans cette église de Saint-Jacques, les deux plateaux, je vous salue tous chaleureusement. Vous qui êtes très loin de nous, vous qui êtes très près de nous. Ce soir, nous avons la grande joie de recevoir un habitué. Il est très habitué à ces conférences qui nous accompagnent depuis plus de 10 ans maintenant. Il s'agit du révérend Père Thibaut de Pompignan que j'invite ici à cette table, que nous saluons et que nous accueillons par nos applaudissements. Voilà, Père Thibaut, merci d'être toujours avec nous. Vous êtes à nos côtés et vous n'avez pas hésité un seul instant. Cette année, quand nous avons lancé cet appel, vous avez dit oui et vous êtes véritablement là, malgré les embouteillages. Et vous avez été toujours là depuis la conférence de Carême, il y a 10 ans, je l'ai dit. Merci beaucoup. Alors, le thème qui vous a été demandé de présenter est le Christ, vrai homme, le Christ, vrai Dieu, le Christ, une seule personne. Auditrices et auditeurs, téléspectatrices, chers téléspectateurs, chers participants, chères participantes. Après la communication du conférencier, vous pourriez lui poser vos questions. Père Thibaut, à vous présentement la parole pour nous instruire sur le thème « Le Christ, vrai homme », le Christ, vrai Dieu, le Christ, une seule personne. Merci de votre accueil. Bonsoir à tous. Alors, nous allons nous arrêter sur un des thèmes, un des sujets les plus centraux de notre foi, qui est le mystère du Christ. Alors, cet enseignement est intitulé comme cela, « 3 dimensions du Christ ». Le Christ vrai Dieu, le Christ vrai homme et le Christ une seule personne. Parfois on prend cette expression très traditionnelle, le Christ une seule personne en 2 natures, nature divine, nature humaine. Alors avant d'essayer d'entrer dans le vif du sujet, qu'est-ce que ça veut dire le Christ vrai Dieu, le Christ vrai homme, le Christ une seule personne, je voudrais m'arrêter un petit peu sur cette formulation. Parce que si vous regardez bien, ouvrez les évangiles, vous verrez jamais dans les évangiles « je suis une seule personne en 2 natures ». D'où ça vient cette formulation que d'une certaine manière on reprend dans le credo, on va voir de quelle manière. Cette formulation, c'est ce qu'on appelle un dogme. Je vais m'arrêter un petit peu là-dessus, parce que le Christ, vrai Dieu, vrai homme, le Christ, une seule personne, alors ça synthétise plusieurs dogmes en faisant l'unité. C'est très important, qu'est-ce que c'est qu'un dogme? Je vais m'arrêter là-dessus, puis on va essayer ensuite d'approfondir notre foi en Jésus-Christ. D'abord, un dogme, ça n'a pas très bonne presse. On est un peu méfiant des dogmes aujourd'hui, pour 3 raisons. Je vais m'arrêter un peu sur ce que c'est qu'un dogme, et après on va avancer, on va essayer d'entrer dans la profondeur de cette formule. On a un peu peur des dogmes. Vous savez, dans le langage courant, un dogme, c'est presque devenu péjoratif. Quelqu'un de dogmatique, ça veut dire quelqu'un d'autoritaire, et vraiment quelqu'un de borné. Alors lui, vraiment, il est tellement dogmatique, il a ses idées dans la tête. Je m'arrête un peu là-dessus parce qu'on est gêné avec les dogmes. Et ce qu'on va faire ce soir, on va essayer de scruter un des plus grands dogmes de l'Église catholique. Alors d'abord, on est gêné par les dogmes. Souvent, on entend ça, vraiment, ça c'est l'Église avec ses dogmes qui nous empêchent de penser, c'est l'autorité, c'est insupportable. Deuxième aspect, on est gêné par les dogmes aujourd'hui
Parce que souvent, les dogmes, c'est une formulation qui nous est un peu étrangère. Je vais revenir dans un instant. Un des premiers dogmes de l'Église, c'est le Fils qui est consubstantiel au Père. Je ne sais pas si depuis ce matin, même si depuis le début de l'année, dans le langage courant, vous avez utilisé le mot consubstantiel. Je pense que vous avez juste dit ça le dimanche quand vous confessez le credo. Alors, les dogmes, ça nous gêne parce que dogmatique, c'est l'autorité de l'Église, qu'est-ce que c'est que ça? Et puis les dogmes, c'est un langage un peu obscur. Une seule personne en deux natures, pourquoi est-ce qu'on prend un langage aussi compliqué? Est-ce que ce matin, vous avez dit à votre époux, à votre épouse, « Ah, vraiment, tu es très consubstantiel ce matin ». Non, c'est des mots qu'on n'utilise pas. Qu'est-ce que viennent faire ces mots? Alors avant, on disait « de même nature que le Père ». Maintenant, on dit « consubstantiel au Père ». Vraiment, on a pris des dogmes. Et puis, troisième raison qui fait qu'on est un peu méfiant à l'égard des dogmes. Je commence un peu sur les dogmes parce que on va vraiment s'arrêter sur un dogme ce soir. Troisième raison, les dogmes, on reproche beaucoup ça à l'Église, c'est des choses qui ont été rajoutées à l'Évangile. C'est vrai, une personne en deux natures, vous ne voyez jamais ça dans l'Évangile. C'est une formulation du magistère de l'Église. Un des derniers dogmes, souvent on dit non, les dogmes, ça c'est même pas dans l'Évangile, c'est inventé par l'Église. Un des derniers dogmes, c'est l'Assomption de Marie. Et les églises protestantes vont nous dire, mais regardez, vous l'Église catholique avec vos dogmes, c'est insupportable. D'abord, vous imposez des choses, c'est des termes incompréhensibles. Et puis les dogmes, vous inventez même des choses sur Marie qu'on est obligé de croire. Alors je voudrais commencer comme ça. Les dogmes, ça n'a pas bonne presse aujourd'hui. Mais c'est rare que la catéchèse, on va dire, bon, on va vous donner les grands dogmes de l'Église. Alors, avant de commencer mon propos, je voudrais qu'on redécouvre que dans l'Église catholique, alors peut-être que le mot n'est pas joli, les dogmes sont un trésor. Et les dogmes sont extraordinaires pour le chrétien catholique. J'ai fait exprès, on est très méfiant des dogmes. C'est très dommage. Surtout ce dogme sur Jésus, vrai Dieu, vrai homme, une seule personne. On est méfiant, mais c'est dommage parce que les dogmes sont extraordinaires. À titre d'introduction, je voudrais qu'on redécouvre ça et vous allez voir, ça va nous introduire sur un merveilleux chemin pour scruter Jésus, vrai Dieu, vrai homme. Pour redécouvrir ce que c'est qu'un dogme et combien c'est extraordinaire d'avoir des dogmes, c'est une chance complètement incroyable. Je voudrais revenir sur ce que le dernier concile du Vatican, Vatican II, a dit sur le magistère et sur les dogmes. Retenez juste ça. Le magistère et les dogmes en général, qu'est-ce que c'est? Ce sont des serviteurs de la parole. Retenez ça. Un dogme, c'est un serviteur de la parole. Je vais vous donner un exemple, vous allez très vite comprendre. Un serviteur de la parole, tous, on voudrait entendre la parole de Dieu. Le Concile Vatican II, dans un texte, je ne vais pas vous embêter avec ça, qui s'appelle Dei Verbum, dit « Les dogmes, le magistère, n'est pas au-dessus de la parole de Dieu, mais à son service. » Alors tout de suite, un premier exemple. Je fais exprès de prendre un vieil exemple. Au XIe siècle, il y a un certain monsieur qui se lève dans l'église qui s'appelle Béranger. Peut-être vous n'avez jamais entendu parler de Béranger. Et Béranger, il entend des mamans dans l'église qui commencent à dire « Ah, faites attention quand vous prenez l'Eucharistie, parce que si vous croquez l'Eucharistie, il va en sortir du sang. » Alors Béranger dit « Écoutez les mamans, ne croyez pas que quand vous allez croquer l'Eucharistie, il va sortir du sang. » Et comme Béranger voulait aller plus loin, il a dit, écoutez, dire que l'Eucharistie, c'est le corps
la chair de Jésus, il ne faut pas matérialiser quand même, c'est une manière de parler. Alors c'est vrai, Béranger voulait répondre à des mamans ou à des chrétiens qui s'imaginaient que s'ils allaient croquer l'Eucharistie, le sang allait sortir. Et Béranger dit non, l'Eucharistie c'est une manière de parler. Et là, le magistère de l'Église se réveille. Il dit Béranger, vous avez raison, si vous croquez l'hostie, le sang ne va pas sortir. Mais ce n'est pas une manière de parler. Pourquoi ? Jésus a dit « Ceci est mon corps ». Jésus n'a pas dit « L'Eucharistie, cela signifie mon corps ». Il a dit « C'est mon corps ». Et là, le magistère intervient, dogme sur l'Eucharistie. Vous ne pouvez pas dire que l'Eucharistie, c'est une manière de parler, c'est une représentation symbolique de la scène. C'est le corps de Jésus tout entier présent. Et vous voyez le rôle des dogmes. Le dogme n'est pas au-dessus de la parole de Dieu. Le dogme, c'est pour nous remettre devant la provocation de la parole de Dieu. C'est très important. Le dogme est serviteur de la parole. Partout où la parole nous provoque, il y a un moment un homme qui se lève et qui est tenté de diminuer la parole. Alors l'Église dit non, Béranger, nous on ne comprend pas ce que c'est que l'Eucharistie, mais on ne peut pas diminuer. Jean au chapitre 6, si vous ne mangez pas la chair du Fils de l'homme et si vous ne buvez pas son sang, vous n'aurez pas la vie. Vous connaissez ce passage de Jean au chapitre 6. Et les gens disent, mais on ne peut pas l'écouter, il dit n'importe quoi. Et au lieu que Jésus fasse comme Béranger de Tours, non, c'est une manière de parler, vous n'allez pas me croquer maintenant. Jésus dit, vous avez parfaitement compris. Ma chair est la vraie nourriture et mon sang est la vraie boisson. Et tout le monde s'en va. Dès cette heure-là, beaucoup de ses disciples partirent et ne marchèrent plus avec lui. Eh bien, le dogme, c'est quoi ? Ce n'est pas des formulations abstraites. C'est des mots que l'Église prend pour nous remettre devant la provocation de la parole. Alors je fais exprès de faire cette introduction, parce que Jésus, vrai Dieu, vrai homme, une seule personne, ce n'est pas pour avoir une définition de Jésus. On va voir, c'est un chemin extraordinaire pour nous remettre devant la provocation du mystère de Jésus. Je passe à un autre dogme, toujours dans mon introduction, qu'est-ce que c'est qu'un dogme ? Le dogme, c'est une chance. C'est l'Église qui se lève et qui dit « ne diminue pas la parole ». L'Église est un serviteur, servante de la parole. Autre exemple, et on va s'approcher de Jésus, vrai Dieu, vrai homme, une seule personne. Grande crise dans l'Église au IVe siècle. Un certain Arius dit « Bon, si on écoute l'Écriture, Jésus, est-ce qu'il est vraiment Dieu ? On voit qu'il dit lui-même qu'il est inférieur au Père. On voit dans certains passages qu'il est tellement humain. Jésus, c'est quand même une créature. » L'Église se lève, concile, dogme. Le Fils est consubstantiel au Père, c'est-à-dire Jésus est vrai Dieu. Donc c'est très important, on va se mettre à travers cette formule, vrai Dieu, vrai homme, une seule personne, à l'écoute de la provocation de la parole. Vous savez, à la fin de l'évangile de Jean, Thomas, qui doute, si je ne mets pas la main dans ses plaies, si je ne mets pas la main dans son côté, je ne croirai pas. Jésus arrive, avance ta main, mets-la dans mon côté. Que dit Thomas ? Mon Seigneur et mon Dieu. Provocation de la parole, Jésus est Dieu. C'est ça un dogme. Alors, avant de nous arrêter sur cette formule, je voudrais, vous voyez bien ceci, parce qu'on va utiliser des mots un peu bizarres. En fait, quand l'Église se met au service de la parole, tous les mots humains craquent. Alors on prend le mot nature, on va voir pourquoi. Les mots humains craquent. On dit il est consubstantiel au Père, ça veut dire on n'a pas de mots pour le dire. Le Père lui a tout donné. Je voudrais, pour bien que vous voyez ça, 4 dimensions du dogme. Et puis après, on va vraiment entrer dans le vif du sujet.
je voudrais vous donner 4 dimensions et puis ça va nous aider à entrer dans cette formulation de Jésus, vrai Dieu, vrai homme, en écoutant la parole de Dieu. D'abord, un dogme, c'est un service de la parole et de la foi, premièrement. Un dogme, c'est un service au milieu des luttes, deuxième point. Un dogme, c'est un service des tout petits enfants de Dieu, troisième point. Quatrième point, un dogme, c'est un service de la famille qu'est l'Église. Alors, premier aspect, et après je vous promets, on va passer au mystère du Christ. Premièrement, un dogme, c'est le service de la parole, j'ai commencé un peu à expliquer, et serviteur de la foi. Serviteur de la parole, pour que la parole de Dieu s'empare de nous. Parce que la foi, c'est la parole de Dieu qui s'empare de nous. Vous allez voir cette formulation extraordinaire, de nature, une seule personne, c'est pour que la parole de Dieu s'empare de nous. Je voudrais faire un petit arrêt sur une histoire que vous connaissez bien. Saint Pierre, à un moment, il voit Jésus qui marche sur les eaux. Et il dit, d'abord il a peur, il dit, Seigneur, si c'est bien toi, ordonne-moi de venir vers toi en marchant sur les eaux. Et Jésus, il fait quoi? Il dit, viens. Et Pierre se met à marcher sur l'eau. Et puis il y a un petit coup de vent, Pierre coule, et il dit, Seigneur, sauve-moi. Et puis Jésus lui dit, homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté? Et il le sort de l'eau. Alors quand on entend cette histoire, on a un peu peur, on se dit, moi j'ai même pas essayé de marcher sur l'eau. Saint Pierre, lui, il a essayé, et le Seigneur lui a dit, tu es homme de peu de foi, mais qu'est-ce que je suis à côté? En fait, ça veut dire l'inverse. La foi, c'est la parole de Dieu qui vient à nous. Si c'est bien toi, que ta parole m'ordonne de venir vers toi en marchant sur les eaux. C'est très important. Si on croit, c'est parce que la parole nous appelle. On va voir, vous avez dit, mais pourquoi je raconte tout ça pour arriver sur le dogme? Le dogme, c'est redonner à Jésus la parole. Vous savez, quand Pierre dit ça, ordonne-moi de marcher vers toi sur les eaux, c'est exactement quand l'Église fait un dogme. On veut te réentendre dans la puissance de ta parole. Vrai Dieu, présent dans l'Eucharistie. C'est Jésus qui nous parle. C'est très important, un dogme, serviteur de la foi, parce que Dieu nous parle. On va voir à travers cette formulation, on redonne la parole à Dieu. Premier aspect. Deuxième aspect, les dogmes sont donnés dans les luttes. On va voir, je fais exprès de faire un petit détour sur un dogme, serviteur de la parole, dans les luttes, parce que si on ne voit pas ça, on va mal écouter cette formulation vrai Dieu, vrai homme, une seule personne. C'est un service dans la lutte. Les exemples que je vous ai donnés, il y a eu un combat dans l'Église. Est-ce qu'on peut dire que Jésus, vrai Dieu et vrai homme? Quand Jésus a dit « Si vous ne mangez pas ma chair et ne buvez pas mon sang, vous n'aurez pas la vie », il y avait les luttes, tout le monde est parti. Un dogme, c'est pour traverser les luttes. Parce qu'il y a des gens qui sont tentés de diminuer la parole de Dieu. Alors, on a des dogmes, c'est saint Thomas qui dit ça, chaque article du credo, chaque dogme, c'est pour vivre une épreuve de la foi. Ce n'est pas pour enfermer le mystère, ce n'est pas pour comprendre Jésus. C'est pour mieux vivre l'épreuve de la foi. Pour prendre une autre image, un dogme, c'est comme, vous savez, la mère des Maccabées, en pleine lutte. Les enfants sont tentés de manger du porc, alors c'était une profession de foi à l'époque, devant le roi Antiochus Épiphane. Et puis, la mère arrive, elle parle dans le langage des pères. Et puis, ça, tout d'un coup, les enfants ont plus de force. Un dogme, c'est pour réentendre la parole de Dieu. Il y a un théologien français, Bernard Sesboué, qui disait ceci, le dogme, c'est une nouvelle Pentecôte. On redit notre foi en plein milieu de la lutte.
Il y en a qui critiquent Jésus est vrai Dieu. L'Eucharistie, c'est vraiment lui qui est présent. Troisième aspect, le dogme est au service de l'enfant. Parce qu'un petit enfant, il apprend à peine à parler. Alors il ne sait pas se défendre. S'il y a des dogmes, c'est pour défendre les petits-enfants. Oui, c'est vraiment Jésus qui est présent dans sa chair dans l'Eucharistie. Même un enfant peut entendre ça. L'autre jour, j'avais un palu, comme ça peut arriver ici, et je vais au dispensaire. Et puis j'attends, et puis je suis reçu par le médecin. Et le médecin me pose les questions d'usage. Est-ce que vous fumez? Je dis non. Est-ce que vous buvez de l'alcool? Je dis non. Et puis je dis, excusez-moi, je suis prêtre. Je prends un peu de vin chaque jour pour dire la messe. Et là, le médecin me regarde et il me dit, mon père, vous ne pouvez pas dire ça. Je dis, comment ça? Mon père, nous, on nous a appris, ce n'est pas du vin, c'est le sang du Christ. Donc je ne peux pas marquer sur ma feuille que vous buvez un petit peu de vin. Ce n'est pas du vin, c'est le sang du Christ. Alors je commence à discuter en disant, écoutez, je suis d'accord avec vous, mais je vous assure, si vous buvez une bonne coupe de vin, même si vous avez prononcé les paroles de la consécration, les apparences demeurent et ça continue à vous saouler aussi. Et puis il se fâche, il dit, mon père, c'est pas ce qu'on a appris au catéchisme. Alors, c'est ça le dogme. Le dogme, ce n'est plus du vin, c'est le sang du Christ. Et c'est pour les enfants, un petit enfant peut le dire. Quatrième aspect, et puis je vous promets, on va passer au Christ. Le dogme, c'est pour qu'on puisse confesser notre foi dans l'Église. Et c'est tout le thème de ces conférences de Carême. La foi, à travers le credo, mémoire de l'Église, famille de Dieu. C'est pour ça que les dogmes, alors très bien, peut-être dans le langage courant c'est péjoratif, les dogmes c'est incroyable. C'est l'Église qui nous aide à avoir des formulations pour nous remettre dans la provocation de la parole de Dieu. Alors je voudrais maintenant qu'on a un petit peu vu pourquoi il y a des formulations curieuses dans l'Église. On va s'arrêter maintenant sur cette très belle formulation « Jésus, vrai homme, vrai Dieu, une seule personne ». Et je voudrais retracer avec vous les quatre grands premiers conciles œcuméniques qui nous ont appris à dire notre foi et qui se sont battus pour que notre foi ne soit jamais diminuée. Alors je vais prendre un petit peu un ordre différent, mais vous allez voir, on va prendre d'abord le concile de Nicée en 325. Jésus, vrai Dieu. Et comme je vous ai dit, c'est en plein milieu des luttes. Ensuite, un autre concile, le concile d'Éphèse, en 431, Jésus, une seule personne. La formulation de notre thème ce soir, c'est les trois premiers conciles. Jésus, vrai Dieu, concile de Nicée 325. Jésus, une seule personne, concile d'Éphèse en 431. Et puis, 20 ans après, 451, concile de Chalcédoine, Jésus, vrai homme également. Alors, on va prendre ces trois points. Jésus, vrai Dieu, concile de Nicée. Jésus, une seule personne, je vais mettre ça au milieu, concile d'Éphèse. Jésus, vrai homme, concile de Chalcédoine. Et je vais vous montrer à chaque fois que les conciles, le magistère, ce qui a été un peu résumé dans le credo, veut nous faire entendre la provocation du mystère de Jésus. Et c'est très beau, le dogme. C'est très exigeant. Premier aspect, Jésus, vrai Dieu. Concile de Nicée en 325, où il y a eu plein de luttes. Vous savez, le combat de la foi, le combat pour la lumière, c'est peut-être le combat le plus caché, c'est un combat spirituel. Nos anciens, notre famille s'est battue pour la foi en la divinité du Christ. Et je voudrais m'arrêter, premier point, qu'est-ce qu'il y a derrière? Qu'est-ce qu'a voulu dire le concile de Nicée?
Et je voudrais notamment m'arrêter, peut-être vous penserez à ça, chaque fois que vous direz le credo. Le Concile de Nicée a dit plus précisément, il est vrai Dieu, plus précisément, je suis sûr que vous avez ça en tête, il est Dieu, né de Dieu, engendré, non pas créé. Alors on disait avant de même nature, maintenant on dit consubstantiel. Ça, c'est le cœur du mystère de Jésus, pour lequel, premier concile œcuménique, toute la famille de l'Église s'est réunie. Pourquoi est-ce que l'Église a formulé ça comme ça? Engendré, non pas créé. Qu'est-ce qu'il y a derrière? Vous allez voir, si vous entendez ça, vous ne pouvez plus lire l'Évangile de la même manière. Engendré, non pas créé, consubstantiel. Alors vous dites, mon père, vraiment, c'est les mots compliqués des conciles. Nous, on dit le credo très vite pour vite passer à prière universelle et à l'offertoire, mais ça ne nous dit rien. C'est très important. Engendré, non pas créé. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce que Jésus a de plus profond, c'est qu'il est le Fils. Engendré, c'est un Fils qui est engendré. Je voudrais m'arrêter un petit peu là-dessus. Souvent, on pense que la relation de filiation, la relation de paternité, on voit tout ce que c'est que la filiation et la paternité. On a tous un père. Peut-être on a des enfants ou des enfants spirituels. La relation de paternité n'est pas d'abord une relation d'autorité. Engendré, non pas créé. C'est-à-dire que entre le Fils et son Père, le Fils n'est pas une créature. Le Père n'a pas autorité sur le Fils. C'est une pure relation de filiation. Je vais vous donner quelques exemples tirés de la Bible pour mieux comprendre. Parce que vous allez voir, en fait, toutes ces formulations, c'est pour entrer dans le réacteur de la parole de Dieu, le cœur de la Bible. Lorsque Abraham doit sacrifier son fils, qu'est-ce qu'Abraham a dans son cœur? C'est vrai, il a autorité sur son fils, il lui dit « Viens sur la montagne ». Dans son cœur, il est infiniment vulnérable. Parce que le Père, c'est celui qui a donné toute sa vie à son enfant. Et c'est très important. Le Père, ce n'est pas l'autorité. Pas d'abord. Le Père, c'est celui qui donne sa vie. Eh bien, c'est ça consubstantiel. Engendré, non pas créé. Entre le Père et le Fils, ce n'est pas une question d'autorité. Entre le Père et le Fils, il a donné toute sa vie. Et on voit ça chez les pères humains. Abraham, il doit donner son fils, il doit donner toute sa vie. Le Père, ce n'est pas l'autorité, c'est la vulnérabilité en premier lieu. L'autorité, c'est quand l'enfant grandit. Alors quand l'enfant grandit, il faut l'éduquer. Mais un père, c'est d'abord la vulnérabilité pure. Et quand un enfant naît, le père n'entre pas dans la chambre d'hôpital en disant « Mon fils, c'est moi ton père ». Non, le père est ému aux entrailles. C'est ça qu'on veut dire consubstantiel. Alors il n'y a pas de mot, parce que substance, c'est tout l'être. Le père a tout donné à son fils. Autre exemple. Je prends des exemples humains pour mieux voir. Isaac, il doit bénir son fils, donner la bénédiction, c'est donner tout ce qu'on a, c'est donner l'héritage, c'est donner tout ce qui nous reste. Dans la Genèse, on voit des pères humains qui commencent à nous parler du Père éternel. Un père donne tout à son enfant. Alors, Isaac, il est aveugle, parce qu'un père, c'est fragile. Et puis même, il se trompe, il croit bénir Ésaü, il bénit Jacob. Le père donne la vie, le père donne la parole de bénédiction. C'est beaucoup plus que l'autorité, c'est donner ses entrailles. Et puis Jacob, le dernier patriarche, on a enlevé son fils Joseph et il le croit mort. Et il est devenu tellement vulnérable, on veut prendre encore son fils Benjamin. Eh bien, c'est ça que le credo dit. La filiation, c'est d'abord le don de la vie. Jésus, il est vrai Dieu,
il est fils du Père. Vous savez, ça va très loin, c'est la grande prière de Jésus. Tout ce qui est à toi est à moi. Et on veut nous dire quoi? Le Fils est Dieu, parce qu'il est l'égal du Père. Il y a un Fils en Dieu. La filiation de Jésus, elle est divine. Jésus est totalement Fils. C'est ça que, en fait, tous les mots craquent. Comme un père, quand il a un enfant, il n'y a plus de mots pour le dire. Alors on dit, ah, mon enfant, tu es tout pour moi, tu es substantiel, bon, ça va plus. Alors, c'est un petit peu vrai pour un homme. Mais un homme, il ne peut pas tout donner à son fils. Parce qu'il garde son propre corps, il garde sa propre vie, il ne peut pas tout donner. Mais en Dieu, il a tout donné. Alors vous voyez bien, il y a eu des conciles pour dire non, ne diminuez pas. Le cœur de la vie chrétienne, c'est un mystère de filiation en Jésus. Et nous, c'est évident, le Père a autorité sur nous parce qu'on est des créatures. Mais en Jésus, nous sommes des fils d'une manière qu'on ne peut pas imaginer. Vous n'avez pas reçu un esprit de crainte, mais un esprit de fils qui vous fait crier « Abba, Père ». Et le Concile nous dit « Fils, ne pensez pas d'abord à l'autorité, c'est plus. Pensez à l'égalité. Le Fils est l'égal de son Père, il est Dieu comme le Père. Eh bien, en Jésus, on est comme l'égal du Père. En Jésus, sous le souffle de l'Esprit Saint, vous n'avez pas reçu un esprit de crainte. Vous voyez comment c'est difficile, nos mots craquent. Le credo, Jésus, vrai Dieu, engendré, non pas créé, c'est pour, en un mot, quand on va, parce que ça c'est présent à toutes les paroles de l'Évangile. Au cœur de l'Évangile, soyez parfaits comme le Père est parfait. Jésus, il est fils du Père, vrai Dieu. Peut-être pour mieux comprendre, je vais prendre une parabole. La parabole de l'enfant prodigue. Qu'est-ce que c'est que la parabole de l'enfant prodigue? Vous connaissez, c'est l'enfant qui a tout dilapidé. Et puis, pour l'enfant, comme il a peur de son père c'est devenu l'autorité et même le pouvoir. Tant de serviteurs chez mon père ont du pain en abondance et moi je meurs de faim. Et que fait le père? Il l'embrasse et lui montre tout ce qui est à moi est à toi. Avec toi, ce n'est pas d'abord un rapport d'autorité. Ton fils que voilà était mort, il est revenu à la vie. Et il y a une lutte en nous. On veut toujours, c'est pas que Dieu n'a pas autorité, mais on veut toujours réduire Dieu à l'autorité. On a même voulu faire ça pour Jésus. Jésus, il est inférieur au Père, c'est son autorité. Non, Jésus nous révèle la paternité à l'état pur. C'est pour ça que dans chaque parabole, dans chaque parole de Jésus, il nous parle du Père. Quand le Père embrasse l'enfant prodigue, il n'y a plus de mots, alors il y a une parabole. On ne peut pas réaliser combien Dieu est vulnérable, combien il est Père. Mon enfant, toi tu es toujours avec moi. Mais ton frère que voilà était mort, il est revenu à la vie. Alors, je ne m'étends pas plus, mais le dogme de Nicée, c'est pour que la parole de Dieu prenne tout son relief. Quand tu entends Jésus, on te parle du Fils bien-aimé du Père, qui t'entraîne avec lui dans une relation au Père pour lequel il n'y a plus de mots. Une relation qui t'est donnée dès ton baptême. Une relation qui t'est donnée même jusque dans tes péchés. Celui-ci est mon Fils bien-aimé, écoutez-le. Alors ça, c'est le premier dogme sur la divinité du Christ, qui nous met au cœur du mystère de Jésus. Je vais passer maintenant au deuxième dogme. Donc vous voyez cette formulation, vrai Dieu, vrai homme, une seule personne, ça ne doit pas être à côté de la parole de Dieu. Je vous ai dit ça dès le début, c'est serviteur de la parole. Dès que j'entends l'évangile, je dois avoir ça dans la tête. J'entends la parole du Fils bien-aimé du Père qui m'entraîne avec lui. Ce qui fait qu'on ne peut plus lire l'évangile de la même manière. On ne peut plus lire la parabole de l'enfant prodigue de la même manière. Alors peut-être le concile de Nicée sur la divinité de Jésus, il est le Fils bien-aimé du Père, l'égal du Père. C'est le point
auquel on doit revenir tout le temps quand on lit la parole de Dieu. C'est bien le plus grand service de la parole. Et pas grave si on a un mot qu'on ne comprend pas, on sait que les mots craquent et qu'on veut parler de la paternité, qu'on veut parler de Jésus dans son cœur le plus profond, qui est le cœur de Dieu. Deuxième concile, presque un peu plus d'un siècle après, concile d'Éphèse. Les premiers chrétiens, la perle précieuse, c'est la divinité de Jésus, sa filiation, son égalité avec le Père dans lequel il nous introduit. Deuxième grande dimension de Jésus, pour lequel on s'est battu, c'est au concile d'Éphèse. Et au concile d'Éphèse, qu'est-ce qui s'est passé ? Chaque concile, il y a une crise et on est tenté de diminuer Jésus. La première crise, c'est le concile de Nicée. On veut diminuer Jésus, il n'est pas vraiment Dieu, il est une créature. Alors on dit non, engendré non pas créé, vrai Dieu n'est du vrai Dieu. Et puis le sens, c'est dans la parole qu'on la trouve. Deuxième grande crise de l'Église, si Jésus est vrai Dieu, si Jésus est vraiment Dieu, s'il est l'égal du Père, alors, vous allez voir la crise qui va naître, alors il faut faire bien attention. Il faut bien distinguer dans Jésus Dieu et l'homme. Et là, il y a une petite chose qui s'est passée avec un nouvel adversaire de l'Église qui est apparu, qui s'appelle Nestorius. Et il y avait un débat chez les mamans, parce que souvent la foi est portée par les mamans, par les simples, par ceux qui prient. Et les mamans commençaient à dire ceci. Marie, mère de Dieu. Le concile d'Éphèse, vous allez voir, parle d'une seule personne, c'est le grand concile de Marie, vous allez comprendre. Parce que chaque concile est au service de la simplicité des enfants de Dieu. Le premier concile, c'est au service de la filiation. Vous avez reçu un esprit de fils adoptif pour qu'on soit pleinement enfant. Deuxième grand concile, Nestorius, que disait-il ? Il entendait des mamans qui disaient « Marie est mère de Dieu ». Alors Nestorius a dit « Écoutez les mamans, ne dites pas ça, parce que Dieu n'a pas de mère. Dites plutôt Jésus, ou plutôt Marie, mère du corps de Jésus. Mère de l'humanité de Jésus, mais ne dites pas mère de Dieu. Dieu n'a pas de mère, parce que Dieu a été enfanté. Et puis là, le concile, l'Église se réunit à nouveau en concile pour préciser ce deuxième volet du mystère de Jésus. C'est les mamans qui ont raison. Il n'y a qu'une seule personne en Jésus. Et la maternité se termine à la personne. Alors oui, Marie est mère de la personne de Jésus-Christ qui est Dieu. Marie est mère de Dieu. Troisième concile d'Éphèse, il y a une seule personne en Dieu. Peut-être pour vous faire comprendre, ça m'est arrivé moi-même. À Paris, on avait un groupe avec des jeunes où on servait le repas. Et puis à la fin, on priait ensemble et il y avait une maman qui était musulmane et qui disait le « Je vous salue Marie ». Alors souvent, elle lançait la prière du « Je vous salue Marie » et puis elle disait « Marie, Mère de Dieu, priez pour nous ». Et puis un jour, il y a un des bénévoles qui dit « Mais maman, tu dis la prière en français, mais ce n'est pas ta langue. On t'a trouvé l'original en arabe pour que tu lises la prière dans ta langue. » Et puis elle commence « Je vous salue Marie », alors elle le dit en arabe, je ne sais plus comment ça se dit. Et puis elle arrive en arabe sur « Marie, Mère de Dieu ». Et là, elle s'arrête. Elle dit « Mais qu'est-ce que ça veut dire ? Dieu n'a pas de mère. » Et puis elle ne dit plus le « Je vous salue Marie ». Parce qu'elle a vraiment compris la signification de la parole. Le concile d'Éphèse, c'est la deuxième provocation du mystère de Jésus. Première provocation, il est le Fils bien-aimé du Père. Deuxième provocation, il n'y a qu'une seule personne en Jésus. C'est pour ça qu'on dit que Marie est mère de Dieu. S'il y a des mamans dans la salle, elles savent bien qu'être une maman, c'est pas seulement donner un corps,
c'est pas seulement donner une nature humaine. Être une maman, c'est faire une alliance avec quelqu'un. Quand vous êtes une maman, vous êtes lié pour toujours à une personne. Et c'est très curieux, le concile d'Éphèse, c'est à travers Marie. Il n'y a qu'une personne en Jésus. Et la première qui a découvert ça ou qui l'a vécu pleinement, c'est Marie. Il n'y a pas un homme et puis Dieu derrière. Il n'y a qu'une seule personne, c'est Jésus. Marie est mère de Dieu. Alors, d'une certaine manière, c'est le concile pour les enfants de Marie. C'est le concile des enfants de Marie. Il n'y a qu'une seule personne en Jésus. Et nous, on a toujours la tentation de dire, alors, très bien, Jésus est Dieu, mais devant, il y a un homme. Et c'est ça l'hérésie de Nestorius. C'est d'avoir séparé Dieu et l'homme. Il n'y a qu'une seule personne en Jésus. Vous savez, le lien de maternité, c'est le lien le personnel le plus profond. Il n'y a qu'une seule personne, et Marie a senti ça, a vécu ça dans toute sa chair. Et chacun d'entre nous, il nous est donné à vivre à travers une maternité spirituelle. Je vais m'arrêter un petit peu là-dessus. Pour bien que vous voyez, toute la formulation des conciles, c'est pour nous renvoyer à l'Évangile. Lorsque on voit Jésus était dans une maison, il y avait plein de gens autour de lui, et on lui dit « ta mère et tes frères sont là dehors ». Il dit « qui est ma mère, qui sont mes frères ?» Et puis il se retourne devant chacun et dit « celui-là est mon frère, ma sœur, ma mère ». Nous sommes la mère de Jésus. Qu'est-ce que ça veut dire? Comme Marie, nous sommes introduits à découvrir que Jésus, c'est cette personne qui nous est donnée, qui est donnée à l'humanité, comme une personne est donnée à sa maman. Autrement dit, quand Dieu se donne à Jésus dans l'humanité, à travers Jésus, il n'y a aucune diminution. C'est ça le concile d'Éphèse. Quand Dieu se donne à travers un homme, c'est tout entier sa personne. Et ça, c'est très important. Un enfant est totalement donné à sa maman. Et c'est bouleversant. À travers cet homme, la personne même de Dieu est donnée à l'humanité comme un enfant est donné à sa mère. Il n'y a qu'une seule personne en Jésus. Toute l'humanité est donnée, toute la divinité de Jésus est donnée comme elle a été donnée à Marie. Pourquoi c'est important? Parce que nous, on est toujours tenté de dire, alors, la divinité de Jésus, sa personne, ça c'est pour les grands saints. Et nous, on est loin derrière. La personne de Jésus, elle est donnée à Marie. La personne de Jésus, elle est donnée à chacun des enfants de Marie. Chaque fois que vous dites le chapelet, Marie, Mère de Dieu, vous vous approchez de la personne de Jésus, qui est donnée sans diminution à travers cet homme. C'est pour ça que c'est un immense service. On ne réalise pas ce qu'on fait quand on dit le credo, quand on dit le « Je vous salue Marie ». Et d'ailleurs, c'est le grand rôle de Marie, c'est d'abolir toutes les distances. Quand on prie Marie, Jésus est tout proche dans sa personne. Nous, parfois, on pense que Marie, c'est pour rallonger les distances. Alors, il y a nous, il y a Marie, et puis derrière, il y a Dieu qui est très loin. Marie, vous savez, quand il y a une maman, vous allez à l'hôpital, et puis elle vous donne son enfant dans vos bras. Vous avez peur en vous disant « Ah, je ne sais pas ce qui va se passer parce que moi, je n'ai pas l'habitude de tenir un enfant. » Chaque « Je vous salue Marie », Marie nous donne la personne de Jésus. On n'est pas réduit à l'écorce. Le don de Dieu est sans diminution. C'est ça que veut dire le concile d'Éphèse. Il n'y a qu'une seule personne qui a été donnée à Marie, qui est donnée à chacun de nous. Et Marie nous apprend, ne te diminue jamais
en disant la personne de Jésus, elle est trop loin pour moi. La personne de Jésus, elle est livrée à sa mère, elle est livrée à l'humanité. Une seule personne en Jésus. Chaque fois qu'on dit le chapelet, c'est le concile d'Éphèse qui est proclamé en nous. Il n'y a qu'une seule personne. Il n'y a pas un homme, il n'y a pas un corps devant. C'est tout entier cette personne qui t'est donnée. C'est pour ça qu'il faut beaucoup prier Marie pour nous approcher de Jésus. La médiation de Marie, encore une fois, ce n'est pas quelque chose qui est rajouté. Le trésor de la mère appartient à l'enfant. Saint Jean, c'est le disciple bien-aimé de Marie. Femme, voici ton fils, voici ta mère. Et quand Saint Jean a reçu Marie, il est devenu le disciple bien-aimé, parce que la personne de Jésus est toute proche. Alors vous voyez bien, premier concile, Jésus, vrai Dieu, c'est le cœur de Jésus, il est le Fils bien-aimé. Deuxième concile, concile d'Éphèse, il n'y a qu'une seule personne donnée à l'humanité en Marie et à toi. Vous savez, je reviens à cette petite histoire, qui est ma mère et qui sont mes frères? Nous, on s'imagine, si on avait été à l'époque de Jésus, vraiment, on croirait en Jésus. Grâce à Marie, qui est ma mère, qui sont mes frères, on est aussi proche de Jésus que si on était les disciples, que si on était Marie elle-même. Jésus est donné comme une seule personne à travers cet homme de chair à toute l'humanité. Troisième concile, le concile de Chalcédoine. Et ça va être le troisième volet du mystère de Jésus. Jésus, vrai Dieu, Jésus, une seule personne donnée à Marie. Et en dernier lieu, on a retrouvé, ou on a voulu insister en dernier lieu, sur l'humanité de Jésus. Concile de Chalcédoine, il est vrai Dieu, mais il est aussi vrai homme. Alors je voudrais un peu plus m'arrêter sur cette dernière dimension de Jésus qui est vrai homme. Il y a eu une nouvelle crise. Les deux premiers conciles, ou plutôt les trois premiers, je ne rentre pas dans le détail, on a tellement insisté sur la divinité de Jésus. Il y a une seule personne qui est donnée à Marie et à toute l'humanité. Il y a eu une tentation qui est apparue, c'est la troisième, c'est alors d'oublier l'humanité du Christ. Mais alors si Jésus est vrai Dieu, si Jésus est une seule personne si proche de moi, alors l'humanité de Jésus disparaît. Et le concile de Chalcédoine a dit, Jésus est aussi homme qu'il est Dieu. Et vous allez voir, je voudrais m'arrêter un peu plus longuement là-dessus, c'est très important. Nous, on a la tentation de dire, s'il est tellement Dieu, si c'est vraiment la personne de Dieu en Jésus-Christ, donnée à Marie, qui m'est donnée, alors, s'il est vraiment Dieu, son humanité est un peu atténuée. Vous savez, nous, c'est un peu une tentation courante. On pense que pour que Dieu soit vraiment présent dans ma vie, l'homme doit disparaître un petit peu. Ça, c'est quand on cherche un miracle. Un miracle, il faut que tout soit de Dieu, mais la part de l'homme doit être la moins présente possible. C'est quand, si jamais il y a un grand miracle, il n'y avait pas de médecin, il n'y avait pas d'homme qui était là, Dieu a tout fait. Ça, c'est un vrai miracle. Et nous, souvent, alors c'est très bien les miracles, nous, souvent, on pense que Dieu est présent comme ça. Plus Dieu est là, plus l'homme disparaît, pour que Dieu fasse tout. Alors là, on va jusqu'au bout du mystère de Jésus. Il est le Fils bien-aimé. Il est la vraie personne de Dieu donnée à Marie. Il n'y en a pas d'autre. Pour cela, il est encore plus humain que toi. Et c'est le concile de Chalcédoine. Dieu est plus humain que l'homme. Nous, on pense l'inverse. Pour que ça soit Dieu, il faut que l'homme disparaisse un peu. En Jésus, c'est totalement Dieu, une seule personne. Mais en Jésus, il est plus humain que toi. Plus c'est Dieu, plus c'est l'homme. C'est pour ça d'ailleurs que
les moments les plus importants de Jésus, il n'y a pas de miracle. Lors de la naissance, alors on peut dire il y a la naissance virginale qui est un miracle, mais il n'y a pas de miracle extérieur, ou du moins il y a les miracles des mages, de l'étoile, mais la vie cachée de Jésus, il n'y a plus de miracle. À la croix, il n'y a plus de miracle. C'est Dieu qui se donne à travers un homme. Plus Dieu est là, plus l'homme est présent. Et ça, c'est très important pour nous, parce que c'est une des tentations de la Côte d'Ivoire, c'est que tout devient esprit. Esprit de quoi, et même on voudrait que Jésus ne soit pas tout à fait un homme, c'est un esprit. Jésus, c'est un homme de chair et de sang, et parce qu'il est Dieu, il est plus humain que nous. Parce qu'il est Dieu, j'ai commencé à vous dire ça, le Père est vulnérable. Jésus, c'est Dieu qui nous révèle la vulnérabilité de son cœur. Plus c'est Dieu, plus il est humain. C'est pour ça que le concile de Chalcédoine nous dit « n'opposez pas ». Il y avait une nouvelle tentation de voir Dieu partout. Lisez l'Évangile à travers le vrai cœur d'un homme et vous recevrez encore plus le mystère de Dieu. Quand Jésus a dit « j'ai soif », c'est vraiment un homme. Il a crié sa soif, il avait une soif corporelle, il avait une douleur, il avait une soif dans son humanité. Mais c'est Dieu qui parle. Plus Dieu est présent, plus l'homme est présent. Et ça se poursuit dans l'Église, jugement dernier. J'avais faim, vous m'avez donné à manger, j'avais soif, vous m'avez donné à boire. Mais quand est-ce qu'on t'a vu ? Toi, Dieu, le roi des rois. Quand vous l'avez fait à l'un de ces petits, c'est à moi que vous l'avez fait. Jésus est tellement homme qu'il est présent à la moindre parcelle de mon frère qui pleure, qui crie, qui a soif. C'est ça que me disent les conciles. Le cœur de Dieu, la filiation. Donner sans diminution en Marie, une seule personne. Et donner d'une façon tellement humaine. Alors là-dessus, il y a quelque chose, il y a une conversion qu'on doit avoir. C'est qu'en fait, on se représente Dieu du côté de la puissance. Si Dieu est tout puissant, il ne peut pas s'enfermer dans le corps d'un homme. Ce n'est pas possible que ça soit Dieu. Mais la puissance de Dieu n'est pas celle qu'on penserait. C'est la puissance de Dieu dévoilée dans la faiblesse. Pour accueillir Jésus, vrai Dieu et vrai homme, il faut nous convertir. Tant qu'on attend des miracles, les miracles c'est quoi ? C'est la toute-puissance de Dieu dans ma vie. Dieu ne vient pas à moi dans la puissance, il fait des miracles pour me réveiller, c'est très bien. Mais Dieu n'était pas dans l'ouragan, Dieu n'était pas dans le feu, Dieu est dans la brise légère d'un homme. Dieu est tellement humain en Jésus-Christ. Et Dieu est plus humain que moi. J'avais faim, vous m'avez donné à manger, j'avais soif, vous m'avez donné à boire. Dieu est si proche. Et nous, on a toujours cette tentation de dire non, Dieu n'est pas là dans ma vie. Ma vie, elle est trop banalement humaine. La puissance de Dieu ne s'exerce pas. C'est l'homme qui souffre, c'est ça ma vie. C'est là qu'est Dieu. C'est pour ça que le concile de Chalcédoine, vrai Dieu et vrai homme, alors plus précisément, le concile de Chalcédoine dit ceci, retenez cette formule. De la même manière que le Fils est consubstantiel au Père, vrai Dieu. De la même manière, c'est la formule du concile de Chalcédoine, il est consubstantiel à ton humanité. J'avais faim, vous m'avez donné à manger, j'avais soif, vous m'avez donné à boire. Il est autant dans le sein du Père, vrai Dieu, qu'il est dans le cœur, dans la chair des hommes. Alors vous comprenez bien, quand on a dit ça, Jésus vrai Dieu, Jésus vrai homme, une seule personne, en fait, la seule chose que l'Église nous a dit, et je reprends ce que je vous disais en introduction, laisse-toi éprouver par Jésus. Laisse-toi éprouver par sa parole. Les conciles, ce n'est pas pour enfermer en disant « Ah, ce soir on a eu une conférence, Jésus, vrai Dieu, vrai homme, maintenant j'ai compris qui est Jésus. » J'espère qu'à la fin,
vous comprenez que Jésus est beaucoup plus grand, beaucoup plus incompréhensible, beaucoup plus proche qu'on ne le pensait. Le but de cette confession de foi, vrai Dieu, vrai homme, qui est au cœur du credo, c'est pour que jamais on ne diminue Jésus. Et on a de mille manières de le diminuer. Ces différents aspects sur lesquels on s'est arrêté. Je voudrais pour un peu avancer sur cette dimension Jésus, vrai homme. Avec toujours ce réflexe, ma vie est tellement humaine, alors Dieu ne doit pas être dedans, Jésus ne doit pas être présent. Si ta vie est tellement humaine, c'est que Dieu est caché dedans, c'est que Jésus est présent. Je voudrais terminer par un théologien qui s'est beaucoup arrêté sur l'humanité du Christ, qui est saint Thomas d'Aquin. Saint Thomas d'Aquin a beaucoup médité sur l'humanité du Christ. Et je voudrais m'arrêter sur un aspect qui va nous faire voir jusqu'au bout qu'en Jésus, ce n'est pas d'abord la toute-puissance de Dieu, c'est le cœur même de Dieu qui nous est révélé. Et saint Thomas d'Aquin dit cette chose très étonnante, toujours en lisant l'Évangile. Si on lit l'Évangile, Jésus est tellement humain que Jésus s'est étonné. Donc saint Thomas d'Aquin, grand théologien du Concile, qui veut tirer toutes les conséquences du Concile de Chalcédoine, si Jésus est vraiment un homme, il s'est étonné. Vous savez, un homme, tous les jours, il s'étonne. Si vous êtes vraiment humain, chaque jour, vous vous étonnez de ce que vous voyez. Tous les jours, vous découvrez quelque chose. Et à son époque, certains disaient, non, il est tellement Dieu que rien ne l'étonne. Et saint Thomas d'Aquin répond, non, le Concile de Chalcédoine nous dit, il est pleinement homme. Et s'il est pleinement homme, il s'est étonné, il s'est interrogé, il a été bouleversé. Jésus a été un homme bouleversé, étonné devant tout ce qu'il voyait. C'est très étonnant. En Jésus, Dieu s'étonne. Vous savez, nous, quand on avance dans notre vie d'homme, dans notre vie de prêtre, on est toujours plus bouleversé. Vous savez, il y a la tentation quand on avance dans notre vie qu'au bout d'un moment, on se blinde un petit peu. On a vu tellement de misère, tellement de souffrance, que plus rien ne m'étonne. Je ne suis plus bouleversé par rien, je me suis blindé. C'est l'inverse de Jésus, vrai Dieu, vrai homme. Plus Dieu est entré dans l'humanité, plus s'est laissé étonner par l'homme loin de lui. Plus il s'est laissé étonner, bouleversé par l'homme. En Jésus, Dieu est pleinement homme. Il est bouleversé par nous. Quand il était sur la terre, il a été étonné par tous les hommes qu'il a rencontrés. Et quand il a dit « j'ai soif », c'est le cœur de Dieu qui l'a révélé. Vous savez, il est dit au début de la Genèse que Dieu regarde la création et c'est comme s'il s'étonne. Tout cela était beau. En Jésus qui vient s'étonner comme un homme, Dieu nous admire. Dieu nous dit « donne-moi à boire ». Dieu veut tisser avec nous un lien qui est à la fois totalement divin, totalement humain. Alors, si on voulait résumer ces trois grands aspects qu'on a regardés, Jésus vrai Dieu, Jésus une seule personne donnée à Marie, Jésus totalement homme aussi, on pourrait dire ceci. La première chose qu'on a vue, c'est le cœur du mystère de Dieu. Il y a un Fils en Dieu. C'est ça Jésus. Jésus nous révèle qui est Dieu pour nous, qui est Dieu en lui-même. Et puis Jésus se donne de deux manières. Sans se diminuer, comme une mère se donne à son enfant, totalement à son enfant. Et puis en s'adaptant. Si on pouvait résumer ces trois aspects, Jésus nous révèle, il nous donne le cœur de Dieu, Fils bien-aimé du Père. Jésus se donne sans se diminuer. Et Jésus se donne en s'adaptant. Alors, dimanche prochain, nous allons entendre l'évangile de la Samaritaine.
et pensez à ces 3 aspects que nous avons vus. Dans l'évangile de la Samaritaine, Jésus est fatigué. C'est un homme fatigué, fatigué pour nous chercher, et qui dit à la Samaritaine, « Donne-moi à boire ». Jésus s'approche dans une si grande adaptation. C'est Dieu qui se fait homme, si proche. Et puis, je prends l'ordre inverse, Jésus qui s'est tellement adapté à cette femme, qui est fatiguée comme elle, qui a soif comme elle, il lui dit, si tu savais le don de Dieu. Jésus s'adapte, mais en s'adaptant, il ne diminue rien de ce qu'il veut nous donner. Si tu savais le don de Dieu. Et puis après, qu'est-ce qu'il révèle? Il parle avec elle, il révèle le Père, cherche les adorateurs en esprit et en vérité. Alors, on trouve les 3 conciles. Le concile de Chalcédoine, Jésus s'approche de cette femme comme un homme qui a soif, qui est fatigué. Concile d'Éphèse, si tu savais le don de Dieu. Jésus va livrer sa personne, il n'y a qu'une seule personne. Jésus ne fait pas autre chose que de donner tout ce qu'il est. Concile d'Éphèse. Et puis à la fin de la Samaritaine, concile de Nicée, le Père en esprit et en vérité. Derrière chaque parole d'évangile, ce petit parcours qu'on a fait, c'est pour que jamais on diminue la folie de la parole de Dieu, la folie du mystère du Fils, la folie de cette personne qui nous est donnée, la folie de Dieu qui se fait homme, qui a soif et qui nous dit « Donne-moi à boire ». Amen. On applaudit encore là. Père Thibault, à travers cette conférence, il y a certaines questions qui ont trouvé des réponses. Quand on nous dit que, on vous dit par exemple Jésus-Christ, il faut imiter Jésus-Christ, il faut suivre parce que Jésus-Christ a souffert et que les gens vous disent non mais c'est en tant que Dieu, il n'a pas souffert. Mais non, Jésus-Christ, vrai Dieu, vrai homme. Qui a vu Dieu pour le gifler? Mais c'est l'homme qu'on a giflé. Donc vraiment ta conférence va nous permettre de retrouver certaines réponses à certaines questions que nous avons. D'ailleurs, des frères et sœurs vont venir à travers les questions pour t'aider à aller encore plus loin. Frères et sœurs, ceux et celles qui veulent poser des questions, comme nous le faisons, à cause de la caméra, vous venez ici, vous alignez au moins 5 personnes. On commence par 5 personnes qui pourraient poser leurs questions. Oui, j'ai une petite question. Oui. On a dit que le Christ était une seule personne. Alors bon, moi je me pose la question de savoir où se trouve alors la Sainte Trinité. Je pensais qu'on allait dire que la Sainte Trinité, c'est Dieu en une seule personne, mais là, si Jésus est la seule personne, je me pose la question de savoir où est la place du Saint-Esprit dans tout ça. Et puis bon, si c'est une autorité, le Père a démontré que Jésus c'est une autorité dans les dogmes. Mais en tant qu'autorité, pourquoi alors il se laisse tenter par le diable? Merci. Bonsoir mon père, je suis Cécile Boga de la paroisse de Saint-Jacques. Vous avez dit que le Christ dans l'évangile ne se dit pas « je suis Dieu » ou « je suis homme ». Moi ce que je voudrais savoir, et c'est une question que je me suis toujours posée, pourquoi quand le Christ se désigne, il parle de lui comme le Fils de l'homme? Okay. Merci. Merci. Bonsoir mon père.
Je suis Pierre Godet, responsable de la Caritas à Saint-Jacques. Merci. Vous avez... Au début, c'était quand même une démarche hégélienne. Hein. C'était pas facile, voilà, de vous suivre, mais à la fin, vous êtes arrivé, je dirais, à Saint-Thomas d'Aquin, et on a tout de suite compris. Mais moi, je voulais actualiser votre conférence. Jésus-Christ, vrai Dieu, vrai homme. Dans ce monde d'incertitude, avec tout ce qui se passe, quand on pense à nos frères chrétiens en Palestine, en Israël, en Iran, au Congo, avec toutes les crises que notre monde traverse aujourd'hui, comment est-ce qu'on peut interpréter l'approche que vous avez développée? Jésus-Christ, vrai Dieu, vrai homme. Que faire pour tous ces frères en détresse? Merci. Bonsoir mon père, bonsoir chers frères et sœurs. Ma question est la suivante. Si Jésus est pleinement Dieu et pleinement homme, avait-il une conscience humaine limitée ou une conscience divine omnisciente? Et comment ces deux consciences coexistaient-elles? Alors, Père Thibault, voilà 3 belles questions. Hein. Alors, il y avait d'abord une question par rapport à la Trinité. Vraiment, on s'approche du mystère des mystères ce soir. Alors, justement, Jésus, c'est une seule personne. On dit c'est l'un de la Trinité. Il y a 3 personnes en Dieu, hein, si on voulait résumer notre foi chrétienne. Un seul Dieu en 3 personnes. Et en Jésus, c'est une seule personne, à la fois homme et Dieu. Alors, on n'a pas regardé, sauf un tout petit peu au début, le mystère de la Trinité. Il y a 3 personnes en Dieu, d'après notre foi, et en Jésus, il y a une seule personne, c'est-à-dire, il n'y a pas Dieu d'un côté qui serait une personne, et puis un homme qui se rajouterait. En Jésus, il y a une seule personne qui est cet homme. Il n'y a pas Dieu et puis un homme à côté qui serait une personne d'emprunt. Ça, c'est ce que le Concile d'Éphèse nous a montré. Donc, ce n'est pas du tout incompatible avec la Trinité. La Trinité nous dit 3 personnes, un seul Dieu. Et le mystère du Christ, c'est le cœur de la Trinité, une personne de la Trinité qui vient se révéler, qui vient se donner à travers un homme. Alors, vous avez posé la question, Jésus a autorité, c'est vrai, Jésus est Dieu. Vous savez, on voit, il commande à la mer, tais-toi, et la mer se tait. Donc Jésus a autorité sur toute chose, il est Dieu. Comment se fait-il que Jésus ait été tenté? Alors je vais m'arrêter un petit peu là-dessus parce que ça va nous aider à nous approcher de notre sujet. La tentation, c'est vraiment l'humanité de Jésus poussée jusqu'au bout. Première remarque, quand vous voyez le démon qui s'approche de Jésus, le démon dit « Si tu es le Fils de Dieu », c'est-à-dire le démon ne voit pas si Jésus est Dieu. Nous, on pense que le démon, c'est un espèce de Dieu qui sait tout. Le démon, c'est une pauvre créature. Le démon voit un homme et c'est pour ça qu'il veut le tenter. On dit, ah, si cet homme-là, je vais le tenter pour voir ce qu'il y a derrière. Et c'est pour ça que la tentation, c'est Jésus qui est pleinement un homme. Il se met à avoir faim. Jésus est un homme, il a faim. Et le diable s'approche pour le tenter. Et c'est très mystérieux parce que normalement, ce sont les pécheurs qui sont tentés. Jésus a voulu être tenté pour montrer qu'il est un homme, qu'il n'a pas péché, mais qui s'est tellement approché du pécheur. D'ailleurs, on pourrait dire, mais est-ce que Jésus a vraiment été tenté? Parce que quand nous, on dit « j'ai été tenté », ça veut dire qu'on a failli basculer dans le péché. Une fois, j'ai reçu comme ça un homme qui m'appelle au téléphone et qui dit « Mon père, est-ce que je peux me confesser tout de suite ?» Alors je l'accueille et puis il me dit « Mon père, voilà ce qui m'était en train de m'arriver.
j'avais une tentation, je suis marié, d'aller voir telle femme. Et puis, en chemin, j'ai dit, c'est pas possible, je vous ai appelé, je viens me confesser. Généralement, la tentation, c'est quand on chavire. Bon. Alors, Jésus, lui, il n'a jamais chaviré du côté du péché, mais il a été tenté. Qu'est-ce que ça veut dire? Il a été tenté par le diable. Il a été tellement homme qu'il a éprouvé en lui la puissance du mal. Le démon s'approche, c'est comme à la croix, on se moque de lui. Si tu es le Fils de Dieu, descends de ta croix. On vient tenter Jésus, et là on lui dit, si tu es Fils de Dieu, dis à ces pierres qu'elles deviennent du pain. On vient le tenter en disant, mais c'est pas possible que tu sois homme jusqu'au bout, laisse-toi faire, laisse-toi prendre par toute cette fascination du monde. Donc la tentation du Christ, c'est qu'il a voulu vraiment, pleinement être un homme avec nous jusqu'au bout. Donc ça rejoint un peu notre sujet. Jésus est tenté, il a voulu vraiment être un homme avec nous. Il y avait une autre question, que veut dire que Jésus est le Fils de l'homme? Alors ce soir on s'est arrêté sur une grande formulation des conciles, vrai Dieu, vrai homme, une seule personne. On a essayé de faire tout ce chemin des conciles. C'est difficile parce que ça résume des tas de discussions dans l'Église. Alors, il y avait cette question, mais c'est vrai, dans l'Évangile, Jésus dit indirectement qu'il est Dieu parce qu'il dit « je suis », il présente son humanité, mais surtout, il se laisse appeler le Fils de l'homme. Et d'ailleurs, je ne sais pas si vous avez remarqué, c'est très curieux, il parle du Fils de l'homme à la 3e personne. Vous verrez le Fils de l'homme venir sur les nuées du ciel. C'est quoi ce titre de Fils de l'homme? Alors, depuis le début de l'Église, on s'est beaucoup arrêté sur le titre de Fils de l'homme. Peut-être juste 2 significations. Première signification, tout simplement, ça veut dire que Jésus, il est tellement homme qu'il est l'enfant de Marie, il est Fils de l'homme, il est le Fils dans la lignée humaine. Mais sinon, le Fils de l'homme, si certains ont déjà lu le livre de Daniel, dans le livre de Daniel, il y a un fils d'homme qui vient sur les nuées du ciel. Et à l'époque de Jésus, on attendait le Fils de l'homme, qui est prophétisé par Daniel. Il y a un trône, et puis il y a un Fils d'homme qui vient du haut du ciel. Et quand Jésus parle du Fils d'homme, du Fils de l'homme, les Juifs savent qu'il parle de cet être mystérieux envoyé par Dieu sur les nuées du ciel. C'est pour ça que, vous savez, il y a un moment, le grand prêtre déchire ses vêtements. Parce que Jésus a dit, tu l'as dit, je suis le Messie, je suis le Fils de Dieu, et vous verrez le Fils de l'homme venir sur les nuées du ciel. Alors, c'était une prophétie mystérieuse de l'Ancien Testament qui annonce qu'un homme, un fils d'homme, va tout achever. Pourquoi est-ce que Jésus a beaucoup aimé parler de lui comme le Fils de l'homme? C'est que le Fils de l'homme, c'est celui qui va juger toutes choses. Le Fils de l'homme, c'est la fin des temps. Daniel annonce la fin des temps, je vis sur les nuées du ciel comme un fils d'homme. Avec Jésus, c'est la fin des temps. Parce que quand Dieu vient dans ma vie, tout a été donné. C'est pour ça que dans l'Épître aux Hébreux, en ces jours qui sont les derniers, Dieu nous a parlé par le Fils. Si vraiment Dieu s'est fait homme, d'une certaine manière, il n'y a plus rien à attendre, Dieu a tout donné. La seule chose, c'est que tout se manifeste au jugement dernier. Donc le Fils d'homme, c'est une expression très importante qui nous dit, en Jésus, Dieu a dit son dernier mot. Parce qu'en Jésus, il ne peut pas donner plus que lui-même. C'est pour ça que Jésus aime beaucoup parler du Fils de l'homme, il est pleinement homme, et il fait référence à cette figure de Daniel. Vous savez, nous, on attend toujours quelque chose d'autre dans notre vie. On est toujours insatisfait. Si on est vraiment entré dans le mystère de Jésus, on n'attend rien d'autre que le Fils de l'homme venu sur les nuées du ciel, que Jésus qui vienne toujours plus profondément dans notre vie. Alors, il y avait cette question,
ces trois dimensions du mystère de Jésus qu'on a vu, vrai Dieu, vrai homme, une seule personne, comment actualiser ça aujourd'hui? Comment actualiser ça? Et je vous ai dit, on a fait l'effort, c'était le titre de cette conférence, on a fait l'effort de s'arrêter sur l'origine de notre foi, sur ces mots. Et je vous ai dit ça en introduction, les dogmes, apparemment c'est une formulation compliquée. En réalité, vous savez, c'est comme un réacteur. On rentre dans le réacteur et on essaie de trouver des mots. Alors les mots craquent un peu, on balbutie pour dire le cœur de notre foi. Et bien évidemment, dans toutes les situations de détresse, on découvre ces trois dimensions dont les conciles nous ont parlé. Peut-être je reprends. D'abord, dans la détresse, je pense qu'il y a vraiment, premièrement, l'humanité de Jésus. Il y a l'humanité de Jésus. C'est Chalcédoine. Nous, on serait tenté de dire Jésus est quand même Dieu. Donc, il faut qu'il intervienne. Il faut qu'il fasse un miracle. Il faut qu'il arrête cette situation. C'est la provocation de la parole. Dans la situation de détresse, peut-être Jésus peut faire des miracles pour nous réveiller. Mais dans la situation de détresse, il vient totalement comme un homme. J'avais faim, vous m'avez donné à manger, j'avais soif, vous m'avez donné à boire. C'est pour ça que je vous ai dit, ces trois dimensions qu'on a vues, le Christ nous éprouve. Je commence par la fin, il nous éprouve par son humanité. Parce que nous, on voudrait dire, Seigneur, est-ce que tu pourrais être un peu plus divin avec moi? Est-ce que tu pourrais cesser d'être homme? Et Jésus nous répond, je viens comme Dieu et c'est pour ça que je viens comme un homme. Et dans toutes les situations de détresse, d'ailleurs c'est à nouveau ce titre de fils de l'homme, j'avais faim, vous m'avez donné à manger, j'avais soif, vous m'avez donné à boire. Et c'est comme si Jésus disait, je ne vais pas venir juste comme un Dieu dans ma toute-puissance. Je me suis fait chair, j'ai été un homme, et c'est comme des hommes que vous allez résoudre la situation. C'est comme des hommes que vous allez faire vous mobiliser pour aller rencontrer des hommes. Donc ça, c'est dernière dimension qui est peut-être la plus grande épreuve. Nous, on aimerait que Jésus soit venu à travers un ange, mais pas comme un homme jusqu'à ce point. Pas comme un homme jusqu'à souffrir à travers nos frères. C'est trop humain. Donc, je ne sais pas si vous voyez, première actualisation, Chalcédoine. On doit nous remettre devant l'épreuve parce qu'il est Dieu, il est plus homme que nous, il a plus soif que nous, il a plus faim que nous. Deuxième dimension de cette épreuve, je vous ai dit, c'est le concile d'Éphèse, la personne de Jésus nous est donnée à travers une mère. Je vous ai dit, c'est très étonnant, le langage du concile d'Éphèse, celle qui a le plus le sens que son enfant, c'est quelqu'un, c'est une personne, c'est une maman. Eh bien, je crois, au cœur d'une situation de détresse, il y a Marie qui est présente. Il y a Marie qui est présente et qui nous dit, c'est la personne de mon fils qui est là. C'est la personne de mon fils qui est présente. C'est pour ça que, quand il y a une situation de détresse, d'abord, on ne veut pas que Dieu se soit fait homme jusque-là. Et puis deuxième aspect, on se dit, bon, la personne de Dieu, la personne de Jésus est loin derrière. Nous, on la voit à travers l'écorce de l'humanité. Non, c'est la personne de Jésus. Et une maman sans ça, qui est donnée à travers cette détresse. C'est pour ça que, pour prolonger, Jésus dit, je suis une seule personne dans cet homme, dans l'homme Jésus. Et je suis une seule personne qui continue à travers toi. J'avais soif, vous m'avez donné à manger, j'avais soif, vous m'avez donné à boire. Deuxième épreuve, ces lieux de guerre, c'est la personne de Jésus qui est là. Dieu n'est pas loin derrière. Il n'y a qu'une seule personne dans le Christ, il n'y a pas Dieu qui est derrière, et puis un homme qui nous apparaît devant. Situation de détresse, il n'y a pas des hommes qui souffrent, et puis la personne de Dieu est loin derrière. J'avais faim, vous m'avez donné à manger, j'avais soif, vous m'avez donné à boire. Et Marie a ce sens-là. Dès qu'il y a un moment de souffrance, c'est la personne de mon fils qui est là. Troisième aspect, je reprends l'ordre inverse de ce qu'on avait vu, Jésus terriblement humain. Jésus, une seule personne livrée. C'est peut-être pour compléter ça, nous, on cache notre personne. Vous savez, quand on rencontre quelqu'un,
D'abord, on dit notre métier, on dit ce qu'on a fait. Mais nos secrets les plus profonds, parfois on dit, mais on a l'impression qu'il y a deux personnes. Alors il y a la façade qui le montre, et puis il y a sa vraie personne qui est cachée. En Jésus, il n'y a pas de tricherie, il n'y a pas de double fond. Il n'y a qu'une seule personne qui est livrée. Et ça se prolonge dans le monde. C'est Jésus qui souffre à travers ses enfants. Et puis le troisième aspect, qui est peut-être le plus profond du mystère de Dieu, c'est que dans toute souffrance, c'est la révélation de la vulnérabilité de Dieu. Vous savez, à la croix, c'est pour ça que je vous ai dit, Dieu est plus qu'une autorité. Dieu, c'est un Père. À la croix, on a la tentation de dire, bon, il y a le Père qui est en haut, qui livre son Fils. Et alors on dit, mais alors le Père est cruel, parce qu'il livre son Fils comme une autorité qui balance son Fils à la mort. Si on a bien compris ce qu'on a vu, à savoir que le Fils est l'égal du Père, que le Père a tout donné à son Fils, ça veut dire que, à travers Jésus, son humanité souffrante, à travers sa personne qui nous est livrée, c'est le Père lui-même qui est vulnérable. À la croix, c'est pas seulement Jésus, cet homme, c'est pas seulement le Fils, c'est le Père qui se livre. En donnant son Fils, il se donne lui-même. Alors, dans cette situation de détresse dont vous parlez, à travers Jésus qui est présent, à travers sa personne, c'est le cœur même de Dieu qui s'ouvre. C'est pour ça que ces trois aspects, en fait, d'une certaine manière, c'est le cœur de la révélation chrétienne. Ces trois dimensions, l'humanité de Jésus, une seule personne donnée, le Fils bien-aimé du Père. Jésus s'est servi de la croix, de la misère, pour que le mystère de Dieu éclate. C'est pour ça que j'allais dire, ce que vous avez demandé, c'est beaucoup plus qu'une actualisation. C'est la croix du Christ, où le Père se révèle. Et ce que j'ai essayé de vous montrer, c'est pas facile de s'arrêter à travers les conciles, parce qu'on a l'impression qu'on s'écarte de la parole. En réalité, c'est des mots qui nous obligent à dire non, c'est le cœur de la parole, et c'est ça qu'on doit vivre. Et les conciles, c'est pas à côté de la croix du Christ. C'est pour dire, dans la croix du Christ, c'est l'humanité de Jésus, c'est sa personne, c'est tout le cœur de Dieu qui nous est donné. Alors, vous voyez comme on balbutie, mais ce qui est très étonnant, c'est que, je voudrais terminer par ça, mais c'est une très belle remarque que vous avez faite. En fait, le mystère de Dieu, le mystère de Jésus, vrai Dieu, vrai homme, Fils bien-aimé du Père, le seul langage adapté, ou le plus fort, c'est la croix. À la croix, c'est l'homme. À la croix, c'est une seule personne, c'est le Fils. Et à la croix, c'est le Père qui se révèle à travers lui. C'est pour ça que c'est très étonnant, le vrai langage de Dieu, c'est ce langage-là. Et quand on prend le langage des conciles, on prend un langage qui est peut-être trop humain, trop abstrait, pour essayer de dire ce qu'il y a de plus simple. Peut-être pour vous rejoindre, une fois il y avait un père de ma communauté qui disait la messe, et puis il se met à parler de l'Eucharistie. Et puis tout d'un coup, il y a un enfant qui dit, c'est quoi l'Eucharistie? Et puis il ne savait plus quoi dire. Parce que dès qu'on veut expliquer, on utilise des mots qui sont à côté. Donc là, on a essayé de faire l'effort de prendre les mots des conciles, qui sont des mots humains qu'on doit tirer dessus. Mais le vrai langage de Dieu, c'est le langage que vous évoquez, c'est le langage de la souffrance. Et notre épreuve, c'est qu'on ne voudrait pas que Dieu se livre comme ça. On voudrait qu'il se livre autrement. Voilà, je ne sais pas si ça répond un peu, mais vous avez tout à fait raison de le dire. C'est le langage de ceux qui souffrent, c'est le langage des petits. Si vous avez été à la Caritas, vous avez ce sens-là. C'est là vraiment que Dieu nous est livré à travers ces différentes dimensions qu'on a essayé de dire en prenant les mots des conciles. Ensuite, il y avait une... Oui, la dernière question, notre sœur. Mais j'aimerais qu'on revienne après, hein. Je ne vais pas te perturber là. La question de notre frère, c'est une question concrète. Aujourd'hui, les bombes pleuvent sur l'Iran. Il y a au moins combien d'enfants qui sont écrasés? C'est des chrétiens aussi qui sont dans ces pays arabes, ces pays frères. Alors que faire? Parce que voilà sa question. Que faire de tous ces frères en détresse concrètement? Là, vous avez donné vraiment de belles réponses théologiques et tout cela. La croix du Christ, mais qu'est-ce qu'on peut faire concrètement? Aujourd'hui, les bombes tombent. On fait quoi?
Il y a notre sœur aussi qui a posé la question sur la personne du Christ, vrai Dieu, vrai homme, en parlant de la conscience. Je ne sais pas si tu as noté Ouais, cette je vais question. prendre un petit mot là-dessus. Oui, vas-y. Alors, je ne savais pas qu'on allait arriver jusque-là. En fait, il faut savoir. Donc, la dernière question, hein, Jésus, vrai Dieu, vrai homme. Est-ce que Jésus a une conscience humaine? Est-ce que Jésus a une conscience divine? Il y a un livre, il n'y a pas très longtemps, à la fin du XXe siècle, qui était sorti. Jésus savait-il qu'il était Dieu? Alors, il faut savoir que la dernière question qui a été posée, c'est la grande question des théologiens contemporains. Alors, si Jésus est vrai Dieu, il sait tout. Hein, vous êtes d'accord? Quelqu'un qui est Dieu, il sait tout. Il est omniscient. Mais quelqu'un qui est un homme ne sait pas tout. Un homme apprend. Alors, ça rejoint un peu ce que je voulais évoquer avec saint Thomas d'Aquin. Et saint Thomas d'Aquin a essayé d'aborder cette question. Et à son époque, on se posait la question de la façon suivante. Si Jésus est Dieu, est-ce qu'il a une conscience humaine? Et d'abord, est-ce qu'il a appris quelque chose? Nous, notre conscience, elle se développe au fur et à mesure qu'on apprend. Vous savez, quand vous êtes enfant, vous n'êtes pas très conscient de ce que vous êtes. Mais tout d'un coup, on vous apprend à faire quelque chose et vous prenez conscience de vous-même. Alors, est-ce que Jésus a été tellement homme qu'il a une conscience humaine et qu'il a appris quelque chose? Alors, à l'époque de saint Thomas d'Aquin, il y avait différentes positions et la plupart des gens disaient, en fait, Jésus n'a pas vraiment appris. Parce que quand même, quand on est lumière de la lumière, vrai Dieu n'est du vrai Dieu, même si vous vous asseyez à travers un homme dans le dernier rang de la classe de la maternelle, en fait, vous êtes quand même la lumière de la lumière. Donc certains disaient, en fait, il n'a pas vraiment appris, il avait toute la connaissance en lui, et en fait, il l'a manifesté progressivement. Et certains disaient non, il n'a pas vraiment appris parce que il est tellement lumineux que pour lui, quand Saint Luc dit qu'il grandissait en taille, en sagesse et en grâce devant Dieu et devant les hommes, en fait, il manifestait aux autres son omniscience. Et saint Thomas d'Aquin dit c'est pas vrai. Jésus, c'est tellement un homme qu'il a dû apprendre quelque chose. Et saint Thomas d'Aquin prend toute cette question justement à travers l'étonnement du Christ. Jésus, à la fois, il sait tout, mais à travers l'humanité, il peut encore s'étonner comme un homme. Et quand on s'étonne, on prend conscience des choses. C'est pour ça que Jésus a vraiment appris. Il a appris comme un homme, alors comme Dieu, il voit la lumière, mais il s'étonne à nouveau à travers tout ce qu'il rencontre. Donc oui, vraiment, il y a eu comme une conscience humaine de Jésus, et Jésus a voulu par surcroît s'étonner. Jésus s'étonna de ce que disait le pharisien. Jésus est bouleversé en voyant Marie qui pleure. Donc oui, il y a vraiment une part très mystérieuse de l'humanité de Jésus qui a vraiment appris comme un homme. Alors peut-être maintenant on peut revenir. Et on voit très bien comment son père adoptif, Joseph, lui a appris à raboter le bois. Peut-être il s'est tapé le doigt avec le marteau, quelquefois. Il a été un peu maladroit. Joseph lui a appris à faire la charpente, non? Qu'est-ce que tu en penses? Oui, Jésus a appris auprès de Il Joseph. a appris. Hein? Il a vraiment appris. Ça a été vraiment un homme jusqu'au bout, Très qui a bien. travaillé, qui a pris conscience de ses forces vives. Je suis d'accord avec toi. Madame Yolande Kodjo, ici à Abidjan, en vous remerciant pour la profondeur de votre conférence. Et c'est vrai, elle n'est pas en train de vous flatter. Moi, je vous dis, c'est très profond. Je voudrais, c'est ce qu'elle écrit, hein, je voudrais savoir si une personne peut-elle, c'est la dernière question, si une personne peut-elle naître et devenir entièrement maléfique? Je ne sais pas si tu as compris la question. Voilà. C'est la Alors, dernière. Hein. peut-être c'est l'opposé, hein, cette question, c'est l'opposé du mystère de Jésus. Jésus, c'est une personne qui naît, qui est totalement bonté.
Là, votre question, c'est est-ce qu'une personne peut naître et devenir maléfique? Vous savez, on parle de l'antéchrist, c'est-à-dire celui qui va le plus à l'opposé du Christ. Alors, peut-être une réponse à cette question. Le bien est infini, Père infiniment bon. Et à travers Jésus, son cri de soif, sa présence, il y a quelque chose de l'infinie bonté de Dieu qui se dévoile. Mais le mal est toujours limité. C'est pour ça qu'il y a un moment où le mal s'arrête, c'est le jugement dernier. On peut devenir maléfique, c'est vrai, on peut se pervertir. Mais il y a toujours quelque chose en nous qui reste, qui n'a pas été perverti. Notre être vient de Dieu. C'est pour ça on peut tout gâcher, on peut renier Dieu, mais on ne peut pas être tout entier mauvais. C'est pour ça que l'enfer, c'est Dieu qui met des limites. Il y a un moment, ça s'arrête. Il y a un moment où il y a un jugement dernier. Donc le mal n'est pas l'égal du bien. Et d'ailleurs, peut-être ça rejoint la question qui avait été posée, c'est la grande question de l'Apocalypse. On a l'impression que le mal est plus fort que le bien. En fait, le mal, à un moment, il va s'arrêter, il va s'écrouler. Mais le mal, apparemment, est plus fort. C'est le mystère de la passion. Mais la grande révélation du Christ, c'est justement ça, le Fils de l'homme, c'est qu'il y a un moment, Dieu arrête le mal et il montre que le bien est victorieux. Et peut-être c'est notre espérance chrétienne que le bien et le mal ne sont pas au même niveau. Je vais peut-être terminer par ça, puisque vous posez la question de l'aspect maléfique. Certains pères de l'Église ont dit qu'à la croix, Dieu a tendu un piège à la lumière. Dieu a tendu un piège aux ténèbres. Vous savez qu'il y a, dans le livre de Job, je ne sais pas si certains ont lu le livre de Job, à un moment, il y a un grand monstre qui s'appelle le Léviathan, qui est un grand monstre, qui est le monstre des origines. Et puis, il y a Dieu qui dit à Job, est-ce que tu peux pêcher le Léviathan avec un hameçon? Est-ce que tu peux attraper le monstre des abîmes avec un hameçon? Et les pères de l'Église ont dit, c'est ce que Dieu a fait lors de la Passion. L'hameçon, c'est Jésus. Le monstre, c'est le démon et c'est les grands prêtres et tout ce qui s'est passé. Et le démon pensait qu'il était victorieux parce que le mal s'est déchaîné. Les grands prêtres se sont déchaînés, les soldats se sont déchaînés, la foule s'est déchaînée. On a l'impression que le mal n'a pas de limite. Mais en fait, Dieu a montré, vous ne pouvez pas me chasser. Et vous aurez beau me cracher dessus, m'humilier, je me sers de ça encore pour vous dire ma soif infinie. C'est pour ça que le mal apparemment, en disant mais c'est pas possible que cet homme aille si loin dans le mal à un moment s'arrête. Et c'est ça le grand mystère de Jésus, c'est qu'au milieu de la passion, il y a la révélation de la victoire par rapport au mal. Donc, une personne ne peut pas être maléfique jusqu'au bout. Il y a un moment où le serpent est écrasé par la tête, par le pied de la Vierge, par la descendance de la femme. Le Christ, vrai homme, le Christ, vrai Dieu, le Christ, une seule personne. C'était le thème de ce soir. Et nous avons eu un pédagogue, un grand professeur, un grand théologien, le père Thibaut de Pompignan. Ton nom en baoulé, c'est quoi? Vas-y, dis ton nom en baoulé. Là. Mon vrai nom? Ton vrai nom, ouais. Non, mon nom c'est Blofé Kwain. Blofé Kwain. Blofé Kwain. Blofé Kwain, en tout cas, merci beaucoup. Hein. Tu nous as aidé à aller très loin et à comprendre vraiment le Christ vrai homme, le Christ vrai Dieu, le Christ une seule personne.